Henri Corbin, directeur d'études à l'École des hautes études, vient de faire paraître dans la collection Homo sapiens aux éditions Flammarion un ouvrage qui, sous le titre « Imagination créatrice dans le soufisme d'Ibn Arabi », s'efforce de nous communiquer, avec une précision rarement atteinte, l'expérience mystique d'un des plus grands maîtres de tous les temps. Il faut d'abord poser quelques repères chronologiques. Ibn Arabi est né en 1165 et mort en 1240. Henri Corbin se défend de l'enfermer dans son époque et même de le rattacher à son temps. Ibn Arabi est à la fois d'avant et d'après. D'abord parce qu'il représente toute une tradition qui remonte au platonisme, où l'amplification philosophique et mystique sollicite sans cesse l'effort personnel du penseur, effort qui marque d'autre part la progression de la doctrine sur tous les apports dont elle a hérité, que ce soit la vieille tradition biblique, que ce soit, comme je le disais à l'instant, le platonisme. Dans un premier chapitre, Henri Corbin nous montre Ibn Arabi faisant ses études à Séville, dans l'Espagne musulmane, et rencontrant Averroès, puis assistant aux funérailles de ce philosophe, dont l'œuvre marque en effet la fin de la philosophie musulmane en Espagne et après lui le retour dans l'islam sunnite, dans l'islam arabe, une orthodoxie rigide qui suspendit toute recherche philosophique personnelle où le rôle créateur du penseur est prédominant. Il est vrai d'ailleurs que la philosophie d'Averroès, qui interpréta librement le Coran et se heurta sans cesse à l'hostilité des théologiens au moment même où il écrivait, eh bien, cette philosophie eut plus d'importance dans la pensée chrétienne que dans la philosophie musulmane. Dans la philosophie musulmane, Averroès marqua un point mort, tandis que dans la philosophie chrétienne, il marqua un point de départ et fut traduit en latin au début du XIIIe siècle, donc environ 50 ans après sa mort. C'est dire par conséquent l'influence qu'Averroès eut sur les scolastiques et sur de nombreux libres penseurs qui niaient l'immortalité personnelle, car cette influence de la pensée d'Averroès dans la chrétienté n'alla pas sans transformer cette pensée fondamentalement. Cet homme qui était au fond un platonicien a été présenté ensuite comme un disciple d'Aristote, un homme qui met surtout l'accent sur le nous intellectuel, sur l'âme intellectuelle. Cette âme intellectuelle est immortelle et en revanche, il n'y a pas dans cette doctrine telle qu'elle a été présentée dans la tradition chrétienne la moindre importance attachée à l'immortalité personnelle. De là, les travaux de Renan qui, dans son travail sur Averroès et les avéroïstes, pensa que Averroès était tout simplement un aristotélicien. Et bien, sur ce point, Henri Corbin rétablit les choses et rétablit la pensée d'Averroès telle que son créateur a pu réellement la formuler. Ibn Arabi, continuateur d'Averroès, émigre dans le monde iranien et prolonge la fermentation spirituelle de la philosophie musulmane qui était marquée à ses débuts par le thème de la lumière muhammadienne émanée de Dieu dans la prééternité. Et c'est cette lumière que Henri Corbin s'efforce de nous présenter sous toutes ses couleurs, des couleurs évidemment extrêmement complexes, qui sont faites pour nous surprendre, pour nous rudoyer. Il s'agit d'une pensée extraordinairement intense, ferveur, pleine de chaleur, pleine de visions qui peuvent nous paraître surprenantes, mais que Henri Corbin a su rendre admirablement moderne par une transposition linguistique qui est vraiment le modèle des commentaires du genre, des commentaires qu'on peut établir sur des textes qui sont si loin de nous. Et j'aimerais tout d'abord, Henri Corbin, que vous décriviez d'une manière plus précise que je n'ai pu le faire, cette espèce de chassé-croisé qui a complètement isolé cette pensée d'Ibn Arabi, qui a attendu votre travail à la bibliothèque iranienne pour être connu de nos contemporains. Le fait le plus frappant depuis le travail de Ernest Renan que vous avez évoqué, c'est qu'on a toujours considéré en Occident que ce que l'on a appelé indûment philosophie arabe, en le confondant cette dénomination tout simplement avec celle de philosophie islamique, avait trouvé avec Averroès son apogée et son terme. Au IIe siècle, cet effort, produit depuis Al-Kindi, s'achève. Averroès essaye de surmonter la critique opposée à Al-Ghazali par Al-Ghazali à Avicenne, et
La philosophie expire dans le suprême effort tenté par Averroès. Si nous regardons à l'autre extrémité du monde islamique, et singulièrement dans le monde iranien, nous nous apercevons que ce XIIe siècle, loin d'être l'achèvement, marque vraiment une éclosion extraordinaire. Une conjoncture de faits spirituels passés inaperçus de tous nos livres d'histoire de la philosophie ou d'histoire de la spiritualité, et on ne devrait jamais séparer l'une de l'autre, nous invite à repenser complètement la périodisation de l'histoire de l'esprit. Les grands faits du XIIe siècle sont, en premier lieu, la restauration de la philosophie de l'ancienne Perse et des doctrines de la lumière et des ténèbres en Iran par Sohravardi, ce qui fait que la philosophie avicенnienne n'a pas trouvé en Iran comme réplique la critique d'Al-Ghazali et l'effort de réinstauration aristotélicienne d'Averroès, mais la résurrection d'une théosophie inspirée de l'ancienne Perse chez Sohravardi et qui va spirituellement à la rencontre de la pensée et d'Ibn Arabi. D'autres faits seront par excellence la proclamation de la grande résurrection à Alamout, au château fort des Ismaéliens, et j'ai fait remarquer cette grande synchronisation, ce synchronisme du moins assez frappant. C'est exactement 1 an, jour pour jour, au calendrier lunaire, que Ibn Arabi naît à Murphy, en Andalousie, 1 an après la proclamation de cette grande résurrection à Alamout, qui faisait du néo-ismaélisme iranien une religion du salut personnel, une religion de résurrection. De même, au même XIIe siècle, le soufisme iranien se signale par d'autres très grandes figures. C'est avant tout Rosbehan Bakri de Shiraz, qui instaure une nouvelle doctrine des rapports de l'amour humain et de l'amour divin. C'est le reflux sous l'invasion mongole des soufis d'Asie centrale vers l'Iran, en premier lieu les disciples de Najmuddin Kubra, mais d'autres noms non moins célèbres, celui de Jalaluddin Rumi. Alors commence vraiment à ce moment une éclosion, un essor spirituel qui va se prolonger en Iran jusqu'à la Renaissance safavide, qui verra avec l'école d'Ispahan aussi une résurgence de l'avicénisme, mais de l'avicénisme s'inspirant de la philosophie de la lumière de Sohravardi, se conjoignant avec la théosophie chiite et dont l'influence dure jusqu'à nos jours. Peut-être pourriez-vous nous dire tout d'abord, qu'est-ce que le soufisme en gros? Dans une certaine mesure, je crois qu'on peut l'identifier au chiisme. Et d'abord, l'étymologie même de ce mot, le soufisme, ça vient de souf, l'homme qui porte le vêtement monacal, le vêtement de bure. C'est cela. Vous venez de faire allusion à l'étymologie à laquelle on s'est rallié de plus couramment en Occident depuis déjà quelques générations. Souf veut dire laine, soufi est un adjectif formé sur le mot soufn, tasawwuf, celui qui fait profession de soufisme et qui porte le vêtement distinctif des soufis. Mais j'avoue tout de même garder quelques réticences devant cette étymologie. Pour chaque mot étranger en arabe, il n'a jamais manqué d'un grammairien ingénieux pour lui trouver une étymologie sémitique. Ce qui me frappe, c'est qu'au Xe siècle, un homme comme Al-Biruni, un des plus éminents représentants de la science islamique, qui connaissait admirablement l'Inde, justement écrit dans son livre sur l'Inde expressément que le mot soufi n'est pas d'origine arabe, qu'il est un mot d'importation grecque et qu'il représente le grec sophos, que Sophia, c'est la transposition, la translittération de Sophia, la sagesse. Ça correspond à l'idée qu'on se faisait d'ailleurs en islam et dans le soufisme du sage grec, un sage grec comme Empédocle, un sage prophète, qui n'était pas autre chose qu'un soufi d'avant l'islam. Et cette étymologie aurait l'avantage de mettre l'accent sur l'illumination. Vous parlez constamment dans votre ouvrage d'imagination. D'une part, nous définirons cette imagination qui a une valeur créatrice, qui a une valeur ontologique. Il s'agit d'une imagination qui crée ce qu'elle imagine, mais également il faut faire intervenir cette notion de spiritualité qui est très importante, d'autant plus que vous la prenez dans son sens le plus fort. C'est ce qu'il y a de plus secret, de plus profond dans une âme. C'est ce qui l'habite, et cela en dehors de toute réalité ecclésiale, en dehors de tout catéchisme, en dehors de tout enseignement. Il ne s'agit pas d'un conformisme religieux qui encadre un penseur privilégié dans un ensemble de croyances à laquelle il appartient et dont il est le promoteur le plus représentatif. Il s'agit d'inspirer. Et peut-être Mounir Hafez pourrait-il nous donner des précisions sur ce qu'est cette spiritualité de l'islam chiite
et qui, je crois, nous remet aux sources même de la spiritualité dans son aspect le plus actif. Bien, je crois que là, il faut tout de suite envisager le problème du ta'wil, qui est à la base de cette spiritualité. Le ta'wil étant l'interprétation spirituelle, une sorte d'herméneutique qui fait revenir, qui reconduit aux origines le sens et qui demande une interprétation nouvelle, constante du symbole. Je crois que M. Corbin a fait ressortir d'une façon très forte l'importance du symbole et la différence qu'il y a précisément entre symbole et allégorie, que l'on tente à confondre. C'est fondamental. Votre question, justement, rejoint celle que nous posait Pierre Cipriot tout à l'heure. Donner une définition du soufisme, mon Dieu, nos auteurs n'ont donné des quantités. Je voudrais plutôt répondre à cette question indirectement, en disant que le contraste que nous établissons traditionnellement en Occident entre religion mystique et religion prophétique, ce contraste est justement celui que surmonte par essence et par définition le soufisme. Le soufisme est l'expérience personnelle, est la vérification personnelle dans l'expérience mystique de la religion prophétique. Parce que, avant tout, l'assomption céleste du prophète, le Méraj, qui est l'événement caractéristique de sa carrière spirituelle, reste le prototype que chaque mystique essaye de reproduire. Il doit sortir du monde, retourner chez lui de la même manière que le prophète, sous la conduite de l'ange, franchit successivement les 9 cieux et pour atteindre à la présence divine. Et c'est pourquoi, au fond, l'état de Nabi, l'état de prophète, reste secrètement l'état auquel aspire le mystique. Le rapport entre le Nabi et le Wali est un des thèmes de discussion inépuisables dans la spiritualité islamique. Il a été tranché en différents sens. Plus nous approchons de la période du XVIe, XVIIe siècle et de la Renaissance safavide, plus nous voyons le problème lié étroitement à tous les thèmes qui s'imposent à la réflexion chiite. Maintenant, je voudrais mettre l'accent sur une chose. Il est certain que je rapproche toujours, parce que pour moi le problème, c'est une chose que l'on vit quotidiennement en Iran au contact des soufis iraniens, c'est ce rapport entre soufisme et chiisme. Historiquement, je crois que nous serions bien en peine, pour le moment encore, de définir expressément si l'un et comment l'un procède de l'autre. Ce qu'il y a de sûr, et je vais rejoindre par là la question que me pose Monir Hafez, 2 idées fondamentales sont présentes à l'un et à l'autre. Il y a l'idée d'une anthropomorphose divine, de théophanie divine dans le plan céleste, dans le Malakout, sous la forme humaine, dans un anthropos céleste, pas une incarnation sur terre. Cette forme est commune au chiisme et au soufisme. Toute la piété, toute la spiritualité est centrée sur cette idée. Et en second lieu, il y a cette autre idée qui est le principe scripturaire du chiisme, à savoir que toute apparence extérieure, toute vérité littérale a un sens interne, un sens caché, un sens ésotérique. Cela suffisait pour alarmer tous les fuqaha, tous les docteurs orthodoxes de la religion, de la loi, et ce principe est également commun au soufisme et au chiisme. C'est ce principe qui appelle la nécessité du ta'wil, de cette exégèse spirituelle qui transmute toutes les données en symboles, qui postule justement toute une théorie d'imagination dans son rapport avec l'inspiration prophétique, et hors duquel on ne peut pas comprendre ce qui a été fait, comment le Coran, comment le texte coranique a été médité et vécu par les soufis, et surtout si l'on confond allégorie, sens allégorique et sens spirituel. Le premier n'étant qu'une généralité qui peut s'exprimer de toute autre manière, on n'a pas besoin de l'allégorie pour le comprendre. Le second, tous les symboles exprimant quelque chose qui ne peut se dire que de cette manière et qu'il faut toujours redéchiffrer sans cesse, de même qu'une partition musicale sollicite toujours une exécution nouvelle pour que nous comprenions, que nous entendions son message. Oui, alors là maintenant, je crois que nous sommes en mesure d'établir une comparaison entre l'islam majoritaire, le rôle du prophète dans l'islam majoritaire et le rôle du prophète dans l'islam chiite. D'un côté, dans l'islam majoritaire, au fond, le prophète, c'est un homme qui a été élu, son rôle dépend de sa supériorité vient d'une espèce de libre choix divin qui a élu tel homme parmi les autres, mais son rôle reste strictement humain. Il est le législateur, n'est-ce pas? Et il fournit aux hommes le moyen de remplir leur vocation divine, vocation prééternelle,
mais en énonçant aussi bien les règles de la piété, les règles de la liturgie, que les normes aussi de la vie sociale et de la vie familiale. Oui, et son prestige reste moral et terrestre. Alors que d'un autre côté, dans l'islam iranien, nous avons un personnage qui est au niveau des anges. Disons, dans l'islam soufi en général, n'est-ce pas? En effet, la préexistence du prophète est désignée par quantité de termes, c'est la lumière mohammedienne. Il est l'émanation divine, n'est-ce pas? Et alors, dans la théosophie chiite, n'est-ce pas, l'éclosion de cette lumière est celle d'une double lumière, celle du prophète et celle de l'imam. Lumière de la prophétie et lumière de l'imama sont inséparables l'une de l'autre, parce que le prophète énonce la lettre, énonce le texte révélé. Il est le sceau de la prophétie, cela personne ne le met en doute, pas même dans le chiisme ni dans le soufisme, mais si la lettre de la prophétie est close, le sens virtuel, le sens caché, le sens spirituel reste latent, il doit être encore découvert, et cette découverte, c'est justement le ministère initiatique de l'imam, s'adressant à tous ceux qui lui accordent leur foi et qui sont des moumines, des croyants, au sens intégral du mot, tel que l'entend le chiisme. Oui, et l'essentiel de votre livre, je crois, c'est de mettre l'accent sur cette espèce de parallélisme du développement du monde, ce que vous appelez l'excéité, cette surabondance qui fait que constamment d'autres natures, d'autres réalités interviennent, et en même temps d'autres prophètes qui continuent d'établir, de mettre au point le message, le symbole, la clé secrète, et au fond de revenir à cette réalité fondamentale, originaire, d'où tout est sorti, et qui est le répondant de cette accumulation de choses créées. Et Mounir Hafez parlait tout à l'heure du monde des symboles et des connaissances secrètes, n'est-ce pas sur ce point qu'il faudrait faire intervenir le symbolisme d'Ibn Arabi? Oui, je crois que c'est extrêmement important de mettre l'accent sur le symbole. Et ici, il faut peut-être repartir de l'imagination que Henri Corbin a tellement, avec tant de précision, cerné. Pour lui, l'imagination, c'est la production magique d'une image. Et ceci est extrêmement important. L'image étant elle-même un corps magique dans lequel vont s'incarner la pensée et la volonté de l'âme. Je crois que ceci est fondamental, puisque l'imagination ne peut à ce moment-là pas être confondue en aucune manière avec la fantaisie, puisque l'imagination va couler l'homme dans la forme imaginée par lui. C'est exact. C'est son corps subtil, en somme, qui se crée lui-même sa méditation. Mais c'est justement, pour que nous valorisions l'imagination au sens où la prennent nos soufis, que nous prenions bien garde de la différencier de l'organe qui pour nous secrète de l'imaginaire, de l'irréel. Il n'est pas inutile de mettre la notion en parallèle avec celle qui a été connue chez nous dès le XVIe siècle et qui se prononce jusque dans le romantisme allemand. Paracelse mettant en garde toute confusion entre ce qu'il appelle l'imaginatio vera et la fantaisie. C'est que la création elle-même est une théophanie. Et la théophanie elle-même est un acte de l'imagination divine. Et cet acte d'imagination divine, comme création et comme théophanie, procède non pas d'une volonté de toute puissance autarchique, instaurant un coup d'État dans un néant préalable, mais procède d'une nostalgie divine foncière. Le sentiment fondamental que Arabi et tant d'autres avec lui perçoivent dans la divinité est celui d'une tristesse sans borne devant ses propres noms aspirant à être connus, aspirant à des êtres qui les nomment et qui les révèlent à eux-mêmes. J'étais un trésor caché, j'aspirais à être connu, et c'est pourquoi j'ai créé le monde et les créatures afin de me connaître en elles. C'est un hadith prêté au prophète et que tous les soufis, tous nos théosophes répètent à l'envie. Oui, c'est le thème du monde qui est le miroir de Dieu, et ce qui permet d'exclure l'hypothèse du malin génie. Parce que dans un système de l'imagination comme celui-là, avec une création surabondante, et au-dessous de cette création, un Dieu qui reste caché, qui reste inconnaissable, on n'a jamais vu face à face Dieu la réalité. Connaissable justement que dans ces tajalli, ce mot admirable, n'est-ce pas, que nous traduisons par théophanie ou épiphanie. Donc on pourrait penser comme une image dans un miroir. C'est bien le miroir, dans le miroir qu'il faut regarder, mais ce n'est pas le miroir qu'il faut regarder. Et son rapport, le rapport entre Laout et Nassout, entre divinité et humanité, reste toujours le rapport de l'image avec le miroir dans lequel elle apparaît, ou le rapport de la lumière avec le vitrail.
à travers lequel cette lumière transparaît. C'est cette lumière que nous regardons. Ce n'est pas la substance matérielle du vitrail. Je suis vraiment frappé. C'est peut-être le seul système du monde, la seule théologie où il n'y ait pratiquement pas de problème du mal qui se pose. Il y a un problème du mal, mais qui est essentiellement celui de l'ignorance. Si vous vous reportez au petit chapitre que j'ai intitulé, dans la terminologie même d'Ibn Arabi, le Dieu créé dans les croyances. Il faut que Dieu se crée dans les croyances, il ne se révélerait pas autrement. Mais le mal, et lorsque ce Dieu créé dans les croyances est porté par le croyant à cet absolu dogmatique qui le fait projeter dans l'absolu son image et qui veut l'imposer à tous les autres, au lieu d'essayer d'aider chacun à la rencontre de sa théophanie propre, personnelle, spécialement adaptée à son excéité éternelle, dont il est l'organe et à laquelle lui seul peut répondre. C'est pourquoi je crois que le soufisme est par excellence l'antidote de toute socialisation religieuse. Le soufisme représente de nos jours le contraste le plus fort, le plus accentué avec l'idée d'une religion sociale, et l'idée soufie de la théophanie est absolument préservée de ce processus qui a laïcisé l'idée chrétienne de l'incarnation définie par les conciles et qui nous a conduit à l'incarnation sociale et qui postérieurement donc au sens chrétien de l'histoire nous a laissé purement et simplement avec ce sens de l'histoire qui nous obsède et nous accable aujourd'hui de sa mythologie, alors que ce concept n'aurait aucun sens pour un philosophe soufi. Oui, mais alors vous mettez l'accent sur la part personnelle, le côté original, profondément original de chaque interprétation de la pensée, de ce qu'est la pensée et du monde que cette pensée interprète. Mais nous retombons par conséquent sur un système gnostique. Or, les systèmes gnostiques, nous les connaissons dans la tradition chrétienne. C'est, par exemple, le livre de Seth. Or, dans le livre de Seth, il y a une chute qui est intervenue, il y a une crise. Une crise est intervenue dans le plérôme, une chute s'est produite et le monde de pureté est devenu un monde de ténèbres. Or, on n'a pas du tout l'impression, en lisant votre travail sur Ibn Arabi, qu'il y a la même dégradation qui s'est produite dans la pensée de ces soufis. Je crois que l'on pourrait répondre ceci, qu'évidemment un soufi n'a absolument pas le sentiment d'être un pécheur. Le soufi, son sentiment fondamental, c'est celui d'un exilé. Le mal, c'est cet exil, de ne pas être chez soi. Toute l'aspiration du soufi est de retourner chez soi, de se sentir de nouveau chez soi. Mais pas un pécheur. Les questions que nous entendons poser familièrement et jusqu'au bachot, aux examens du baccalauréat, est-ce que la culpabilité a une valeur morale? Je crois que cette question serait inintelligible pour un soufi. Et c'est dans ce sens que, justement, il est légitime que nous parlions d'une gnose dans le soufisme et que nous voyons la théosophie du soufisme et du chiisme comme étant une gnose, puisqu'il s'agit d'une connaissance qui apporte le salut de par elle-même, en révélant l'être à lui-même, en lui révélant son origine. Mais il y a bien des formes possibles de gnose, et si nous voulons entendre intégralement la gnose, nous ne devons pas limiter les cosmologies possibles de la gnose à la seule phase du gnosticisme que nous connaissons dans les systèmes qui ont précédé immédiatement le christianisme. Il y a également une gnose ismaélienne, ça n'a fait aucun doute, elle a des traits communs avec la gnose tout court, elle en est pourtant différente. Oui, et peut-être ne se pose-t-elle pas les mêmes questions, parce que, au fond, dans la gnose chrétienne, quelles sont les questions qui sont posées? Il s'agit de savoir ce qu'est le premier homme, comment il a été créé, où nous allons, ce que nous devenons après la mort. Il s'agit de connaître exactement le rapport de Dieu au monde. J'ai l'impression que ces questions dernières ne se posent pas pour un soufi, parce que, au fond, toute la création lui est donnée. Le problème pour lui, c'est d'être suffisamment aimant à l'égard de cette création, de manière à la transformer. La question se pose, mais de manière différente, car elle est un drame à l'intérieur de Dieu lui-même. Un drame divin. N'est-ce pas? Dieu a voulu se révéler. Dieu aspirait à se connaître soi-même. Il a créé le monde et les créatures à cette fin. Mais aussitôt cette création produite, il aspire, pour ainsi dire, à se retrouver lui-même, à se rejoindre lui-même, à se réannexer à lui-même. Et tout le problème des relations de l'amour humain et de l'amour divin, tous les problèmes de la connaissance sont en fonction de cette recherche. Et dans chacune de nos aspirations, de nos tristesses, de nos désespérances, il y a un acte, une phase même du drame qui se joue à l'intérieur de la divinité. Dieu a besoin du monde. Sans le monde, Dieu ne se connaîtrait pas lui-même. Et le monde ne peut subsister un instant, un clin d'œil,
sans cet acte de création divine sans cesse récurrent. Oui, et n'avez-vous pas le sentiment que chaque soufi en particulier répercute ce drame? Chaque soufi doit, de son côté, montrer au monde que Dieu est nécessaire. Ça, Presque un problème digne de Dostoïevski. J'ai le sentiment que c'est ça. Chacun d'eux s'efforce de créer une situation dramatique qui fait que, sans Dieu, le monde se décolore. Et c'est pourquoi, justement, le soufi a le sentiment profond d'être responsable personnellement de son monde spirituel. Il est l'organe de la théophanie. Sa création est une théophanie, cet acte d'imagination divine absolue. Par conséquent, il ne peut jamais demander de preuves, de certificats, d'attestations objectives de ce monde spirituel, et surtout pas en se référant à des formations collectives. Et c'est ce qui m'a fait dire, en méditant la manière dont Ibn Arabi a lui-même médité la philoxénie d'Abraham, le repas d'hospitalité offert à Abraham aux 3 anges, et qu'en même temps le prototype aussi de l'acte du service divin du mystique, que le mystique doit substanter, nourrir lui-même son monde spirituel, et s'il se demande si les apparitions divines qu'il a eues existent encore, on se retourner au néant, la question est très grave, car, comme Ibn Arabi se l'est entendu dire une nuit à la Mecque, par celle qui devait être sur terre pour lui une figure de la Sophia divine, si tu poses cette question, aurais-tu donc toi-même déjà péri? Oui, ça nous renverrait un peu, au fond, vers un grand spirituel occidental, vers Pascal. On pourrait peut-être identifier cette responsabilité qui travaille Ibn Arabi et qui fait qu'il lui est impossible de prouver Dieu, et néanmoins il veut que ce Dieu soit possible au monde. Il veut que ce Dieu soit même nécessaire au monde. Si je faisais un rapprochement avec certains de nos mystiques, ce sont d'autres noms qui se présenteraient. Je penserais tout d'abord à Maître Eckhart, car combien de propositions d'Ibn Arabi et de ses disciples sont des variantes de la proposition fondamentale de Maître Eckhart, le regard dont je le connais et le regard dont lui-même me connaît. Et aussi dans cette idée de cette solidarité de Dieu et du monde, du mystique et de son Dieu, je penserais beaucoup plus, et je les ai cités d'ailleurs expressément, à certains distiques extraordinaires d'Angelus Silesius dans son pèlerin, son voyageur chérubinique. Oui, et peut-être aussi la grande place laissée aux anges, et pris très au sérieux, nous renverrait vers Swedenborg. Sans aucun doute, peut-être on peut dire que toute théophanie est une angélophanie. Oui. Peut-être pourriez-vous nous dire, parce que les anges, au fond, ont bien mauvaise réputation en théologie, peut-être pourriez-vous nous montrer dans quelle mesure la notion d'ange telle qu'il l'a définie, c'est-à-dire comme émanation spirituelle des réalités créées, comme arrière-plan, comme au-delà qui n'est pas le visage de Dieu, puisque le visage de Dieu, on ne peut pas le voir, mais une forme intermédiaire, a réussi à sauver le soufisme à la fois d'une rationalisation excessive, en mettant l'accent sur des éléments sensibles, émotifs, et en même temps d'un ascétisme furieux. Il y a au fond quelque chose à contempler, et ce sont les anges. Il nous faudrait en effet, pour comprendre ce drame que vous évoquez, ce que vous appelez mauvaise réputation des anges dans la théologie chrétienne, nous remonter très loin pour saisir cette peur de l'ange. Là où nous saisissons le drame dans toute son activité, c'est justement dans l'avicénisme latin. Au fond, l'anti-avicénisme et l'échec de l'avicénisme au XIIe siècle provient de cette peur de l'ange. Nos scolastiques ont été mis en face d'une intelligence agente que les Avicéniens identifiaient avec l'Esprit Saint, qui est lui-même, en termes coraniques, l'ange Gabriel, qui est à la fois l'ange de la révélation et l'ange de l'exégèse, et ils y ont senti quelque chose qui, comme dans l'ancienne gnose, mettait en péril le monothéisme tel qu'il le concevait. N'oublions jamais, justement, qu'avec Ibn Arabi et la théosophie de Toulouse-Soufi, nous n'avons plus affaire à un monothéisme abstrait. Mais cette désabstraction, ce lien organique entre la divinité insondable et l'homme, se fait théophaniquement, et toute théophanie est une angélophanie. Vous avez évoqué le nom de Swedenborg, et je crois en effet qu'il y a énormément à chercher dans cette direction. Mounir Hafez évoquait très justement tout à l'heure la notion de ta'wil, d'exégèse spirituelle et le monde des symboles. Ce qui n'a jamais été tenté, c'est de voir ce qu'il y a de commun entre l'exégèse du sens spirituel sur les mêmes thèmes bibliques et coraniques chez des théosophes comme Ibn Arabi, Mullah Sadra, leur école, et chez nous-mêmes dans l'école de Jacob Böhme, Weigel, Oettinger,
Swedenborg. Le jour où nous aurons fait se rejoindre ces deux traditions spirituelles, il y faut beaucoup de travail, nous aurons gagné un grand pas pour les relations islam et christianisme. Car je crois que ce dont nous avons le plus besoin à l'heure actuelle pour le dialogue islam et chrétienté, ce n'est pas tant d'une politique que d'une théologie. Nous manquons totalement d'une théologie de l'histoire des religions, une théologie qui admet que l'histoire des religions ne s'est pas arrêtée, mais qu'elle continue encore de nos jours.